Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour ce mois de mars 2024. Aujourd'hui nous accueillons les Sagittaires, bienvenue à vous mes petits Sagittaires et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Alors pour débuter, comme d'habitude, on va aller voir un petit conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira voir le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, le professionnel avec l'oracle des miroirs, le sentimental relationnel avec le full sentimental et on finira avec un petit message de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Alors, n'oubliez pas, les amis, que ça reste des guidances collectives et non personnalisées. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Si cela ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Et dans ce cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Hop, et bien dites donc, on vous dit maintenez votre cap, mes petits Sagittaires. C'est le message que la Lune a souhaité vous délivrer. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Il est temps d'agir. Ok, bien. Allez, on va débuter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Alors là, on parle du mois de mars 2024, mais on parle aussi d'énergie, les amis. Les énergies se déplacent, les énergies bougent, avancent. Donc, certains Sagittaires, ces messages sont pour vous, là, sur ce mois de mars. Et puis, pour certains d'entre vous, les messages vous parleront peut-être sur la fin février ou peut-être un peu plus sur le début avril. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite vous délivrer comme message, mes petits Sagittaires? J'espère que vous allez bien. Donc là, on parle du mois de mars, le mois du printemps. Ça, c'est top. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, dans une situation qui vous concerne? Alors, il est peut-être question au niveau du travail, peut-être d'un travail à domicile, peut-être d'une formation à faire à domicile, puisqu'on a la carte de la maison. Ça peut nous parler aussi, peut-être que qu'il vous manque des éléments, ou alors vous attendez peut-être des résultats par rapport à un diplôme, une formation, un concours. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a la carte de l'arbre. Alors, ça nous parle d'une amélioration par rapport à une situation qui est pénible. On nous parle de désaccords, de conflits, de disputes. Mais je vois quelque chose de nouveau. Je vois quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se termine là avec la carte du cercueil. Et il va être question de prendre une décision. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, bien évidemment. Allez, pour nos amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Alors, nous avons la carte des poissons en dos de deck. Il est peut-être question de finances là, soit de finances, soit d'investissement, soit d'engagement. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de la tour. Nous avons la maison qui ressort. Nous avons les chemins aussi. Nous avons, dis donc, on ressort les mêmes cartes, vous voyez, pourtant je les ai rebrassées derrière. On a le fouet, on a l'encre,
on a la carte du trèfle, on a la clé, on a l'homme et on a les souris. Ok, bien, ça peut nous parler, alors, soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à une petite entreprise. Il est question de trouver une solution là pour sortir des conflits. Alors attention, ça peut être des conflits intérieurs, hein. Alors, la maison peut nous parler que vous vous renfermez sur vous-même parce que vous êtes dans des conflits intérieurs. Si ce n'est pas des conflits intérieurs, ça peut nous parler que il est question de trouver une solution peut-être en lien avec une maison ou un lieu d'habitation, hein. Parce que vous voyez, on a la carte des finances là. Donc, il est peut-être question d'une somme d'argent par rapport à une agence immobilière ou une banque ou un organisme de crédit, hein, quelque chose comme ça. Il est question pour un consultant, soit pour un consultant, soit pour, grâce à un homme, de retrouver une stabilité, de pouvoir se stabiliser, hein, de pouvoir s'ancrer, j'entends, hein. J'ai l'impression que avec la carte du trèfle, on me parle d'une opportunité. Donc, ça peut me dire effectivement, là, on nous parle de conflits, on nous parle de disputes, de désaccords peut-être, qui occasionnent du stress et de l'anxiété, hein, par rapport soit à une administration, soit par rapport à une entreprise, hein, si ça vous parle d'une entreprise, ça peut nous parler d'une petite entreprise, pourquoi pas votre propre entreprise, c'est possible aussi, hein. Ça peut nous parler aussi, la carte de la tour peut nous parler d'une banque, d'un organisme de crédit, vous voyez, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça concerne une opportunité, une période de chance, une opportunité qui vous apporte une solution, j'entends, hein, qui vous apporte une solution. Donc, effectivement, on nous parle soit d'une petite entreprise, soit d'une maison, qui va être question de retrouver donc une stabilité, hein, par rapport à un choix, par rapport à une décision. Là, j'ai l'impression que c'est soit une décision que vous allez faire, hein, que vous allez prendre vous-même, soit c'est une décision qui va être prise par une administration, j'entends, ou une entreprise. Allez, là, de toute façon, c'est clair, soit on est sur une maison, sur un lieu d'habitation, hein. Ça peut nous parler aussi, la tour, que peut-être vous vous renfermez sur vous-même, d'accord? Parce que vous avez besoin de retrouver une stabilité, hein. Donc, il y a peut-être un consultant là qui se renferme sur lui-même, hein. En tout cas, la carte de la maison peut nous parler de ça, hein, de vos conflits intérieurs, j'entends, d'accord? Et peut-être il est peut-être question là de conflits intérieurs. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité qui va arriver à vous. En tout cas, une période plus chanceuse, hein. OK? Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. On voit que par rapport à cette opportunité, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Moi, ça me parle d'un homme qui est stressé, qui est angoissé, hein. Par rapport peut-être en lien avec une solution qui a été trouvée. Bon, je vais recouvrir quelques cartes. Quoi qu'il en soit, on a la carte des poissons qui nous parle soit de finances, soit d'investissement. Il est peut-être question de s'investir, d'investir dans une maison, vous voyez, pour retrouver une stabilité.
peut-être dans le sud de la France, pourquoi pas, ou en tout cas au soleil. En tout cas, la carte du soleil me parle de succès, de triomphe, hein, au niveau d'un investissement financier, j'entends. Vous gardez espoir, hein, vous allez garder espoir, faire confiance à votre bonne étoile, et en plus, c'est une carte de protection. Hein. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein, vous voyez. Suite peut-être à une visite, hein, peut-être que vous ayez visité une maison ou un appartement, il est question du coup d'investir, hein, dans cette maison ou cet appartement. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, qui vont vous redonner espoir, hein, j'entends. Hein. Ouais, il y a l'amélioration d'une situation pénible, hein, parce qu'il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une transformation là. Hein. Et en plus, ouais, plus loin, on a la carte de la cigogne qui nous parle de déménagement ou d'évolution positive. Bon, je vais essayer de recouvrir, les amis. Allez, on va d'abord regarder avec la maison. Pourquoi la maison? Allez, qu'est-ce que j'ai avec la maison? J'ai le cavalier. Vous voyez, pour moi, il est question de la visite d'une maison, là, j'entends. Hein. J'ai l'impression que là, il a été question de visiter une maison. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la tour? Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est peut-être une visite pour une maison dans le sud de la France. Hein. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'un pays étranger où il fait chaud, où il fait beau. D'accord? En tout cas, il est question d'un succès, d'un triomphe par rapport à une administration, hein, que ce soit une banque ou autre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le choix? Hop là. Ah ben si, elle est tombée. Alors, vous voyez, parce que pour moi, là, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu la fin de quelque chose. Et là, ça nous parle d'une décision. Hein, d'une décision de changement, j'entends. Hein, une décision de changement. Hein. Ouais. C'est la renaissance aussi, hein, le cercueil. Hein. Alors, excusez-moi, hein, pour d'autres, ça peut nous parler aussi d'un choix à faire suite à un décès. D'accord? Peut-être que vous avez décidé soit d'acheter une maison pour un décès, soit de vendre une maison pour un décès. Par rapport à un décès, je veux dire. Pas pour un décès, n'importe quoi. C'est possible. Hein. J'ai l'impression, ouais, que c'est un choix qui fait suite à un décès. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du fouet pour vous? Pourquoi le fouet? Vous voulez vous libérer des conflits, vous voulez vous libérer de ça en fait. Hein. Là, vous voulez vous libérer, c'est sûr, vous vous libérez de tout ce qui est dispute, désaccord, conflit. Hein. Parce qu'il y a une solution, il y a une porte qui s'est ouverte pour vous suite à une opportunité. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai? Alors, pourquoi les... Alors, on va déjà recouvrir aussi la carte de l'homme. Qu'est-ce que j'ai? Ah, vous voyez, là, ça nous parle d'un homme, ça nous parle d'une belle surprise, de quelque chose qui vous met en joie, messieurs. Hein, messieurs les consultants, là. Ça peut nous parler aussi d'un homme joyeux. Donc, forcément, là, vous allez retrouver une stabilité. Il y a le succès que vous attendiez au niveau d'une administration. Donc forcément, j'ai l'impression que là, on retrouve de la joie hein, pour un homme. Hein. Bon, alors pourquoi les souris? Pourquoi les souris? Qu'est-ce qui vous stresse là? Qu'est-ce qui vous angoisse? Ah, parce que ça soulève des émotions en fait. Ouais, ça soulève des émotions. Peut-être que, évidemment, c'est émotionnel pour vous, hein, si ça fait suite à la perte d'un proche. Ouais.
Vous avez peut-être une opportunité de vendre une maison, hein, ou d'acheter. Mais voilà, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse. Je vais recouvrir une dernière fois. Ah, on a les poissons. Ok, on a les poissons. Pour moi, ça me fait... Ouais, ouais. Ça vous stresse quand même, ça vous angoisse parce que vous êtes peut-être dans des émotions contradictoires, j'entends, hein. Là, vous avez une belle opportunité, hein, soit d'en terminer avec quelque chose et d'avoir un choix à faire, hein, soit par rapport au décès d'un proche. Et en tout cas, on nous parle du domaine financier, hein. Et vous voyez, on retrouve la carte de l'enfant qui nous parle de nouveauté, hein, de quelque chose de nouveau, hein. Mais ça, là, on a la carte du chien qui nous parle aussi de peut-être, peut-être par rapport à une nouvelle relation, c'est possible. C'est peut-être pour ça que ça vous angoisse parce que vous êtes, voilà, vous savez pas trop si effectivement vous avez pris la bonne décision ou pas. En tout cas, la carte du chien, c'est aussi une carte de protection, hein, ça peut nous parler aussi par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un ami, une amie, c'est possible. Mais vous voyez, j'ai le déménagement, j'ai l'évolution positive, hein, au niveau sentimental ou qui vous tient à cœur en tout cas, hein. Ouais. Mm. Il va être question de signature, il va être question d'un entretien, de communication avec d'autres personnes, là, par rapport à une somme d'argent et par rapport à des signatures, hein, pour, pour un nouveau départ, hein, pour un nouveau départ. Ça peut être en lien avec l'étranger aussi, hein, mais le vaisseau, en tout cas, nous parle de mouvement, nous parle de renouveau, de nouveau départ, hein. Mm. Bien, dites-moi en commentaire, hein, mes petits sagittaires, là, comment ça résonne, comment cela résonne pour vous, hein. Mais en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous vous libérez là, vous vous libérez des schémas répétitifs ou des disputes ou des conflits, des désaccords, grâce à une opportunité, grâce à une période de chance qui va vous permettre de retrouver une stabilité, hein. Ouais, il y a un certain succès, là, il y a un certain triomphe, hein, par rapport à une administration, que ce soit une banque, que ce soit une agence immobilière, que ce soit, pourquoi pas un tribunal aussi, hein, euh, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver un épanouissement, hein. Et ça va vous rendre heureux, hein, de toute façon, hein. Il y a de la joie, là, avec le bouquet, il y a de la joie pour un consultant. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution qui est trouvée. Au niveau des finances, j'entends, hein. Moi, pour moi, c'est en rapport, soit avec un investissement financier, soit en rapport, en tout cas, avec les finances, hein. Ça nous dit bien que par rapport au stress, à l'anxiété, là, effectivement, puisque vous étiez dans les désaccords, hein, mais on voit que ça touche à votre émotionnel, hein. Il y a quelque chose là qui touche à votre émotionnel, hein. Mm. Mais il y a une décision qui est prise là. Il y a une décision qui est prise, il y a un choix qui est fait par rapport à soit un décès, soit par rapport à quelque chose qui se termine, hein. Bien, ok les amis, je range les cartes et on va aller voir le domaine professionnel. Allez, domaine professionnel avec l'oracle des miroirs.
pour nos amis Sagittaires sur ce mois de mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, pourquoi pas dans l'attente de la retraite, qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme message, les amis, sur ce mois de mars 2024? Alors, on a la carte de la loi. Concernant l'argent, on me parle de désir, qu'il est question de regarder une vérité en face. Et peut-être question de retrouver un équilibre là. Et on a quoi derrière? On a la tranquillité, la fatalité. Ouais. Alors là, vous allez retrouver de la tranquillité d'esprit, la sérénité, le bonheur. On voit que vous avez été dans la fatalité, dans l'échec, dans la malchance, qu'il y a quelque chose qui a pris du retard, mais que là, il est question aujourd'hui de faire la lumière, d'y voir plus clair au niveau du travail, j'entends. Hein. Bon, allez, on va aller voir ça de plus près, les amis. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle pour vous, mes Sagittaires. Ensuite, on va aller voir les influences du passé. Qu'est-ce qu'on a pour les influences du passé? Et comment ça peut évoluer dans la matière. Ok. Au centre de votre jeu, waouh, regardez, on a la victoire. Hein. Il y a une victoire. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il a été question d'une évolution. Il a été question d'une évolution positive, hein, de pouvoir gravir les échelons, j'entends, de pouvoir passer à un niveau supérieur. Là, vous voyez, les petits bonhommes, ils montent vers le haut, d'accord? Donc là, ils vont vers l'évolution. Moi, ça me parle de protection. Soit c'est vous, c'est grâce au fait de vous être protégé, d'accord, vous-même. Soit c'est la protection du divin, hein, la carte du bouclier, c'est soit vous vous protégez, soit c'est le divin qui vous protège. Qu'est-ce que l'on a? On a les rêves et on a le verdict. Ouais. Alors, on voit que il y a une belle évolution positive pour vous, hein, grâce à un verdict. Hein, il y a un verdict qui va être rendu. On avait la carte de la loi tout à l'heure. Donc, est-ce que, je ne sais pas, il y avait peut-être une situation qui était au prud'homme, au tribunal, vous voyez? En tout cas, on me dit que vous avez la protection, vous vous êtes protégé et aujourd'hui, il est question d'aller vers cette victoire. La victoire sur vos rêves, sur vos espoirs, sur vos souhaits, hein, grâce à un verdict, hein, j'entends, hein, et qui va vous permettre de retrouver une tranquillité. Hein. Comme je vous disais, vous avez fait preuve de malchance, vous avez été dans l'échec, la faillite. Il y a quelque chose qui prend du retard, là, on vous dit, hein. Justement, cette tranquillité-là, que vous retrouvez grâce à une victoire, grâce à un verdict, on voit qu'il vous manquait peut-être des éléments, hein, et vous n'aviez pas fait la lumière sur toute l'histoire. Hein. Ça avait pris du retard là, hein, mais là, vous allez bien vers une tranquillité. J'ai quand même envie de recouvrir quelques cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le bouclier pour vous? Waouh, voyez? Alors, vous avez la protection divine grâce à une opportunité, grâce à une belle surprise positive, hein, qui vous a permis de vous protéger, justement. Hein. Le cadeau,
C'est ça, c'est la surprise, c'est le coup de pouce, c'est le coup de main de l'univers. Ça peut être aussi le coup de pouce, le coup de main d'une tierce personne, d'un ami, d'une amie. En tout cas, le cadeau, c'est ça. C'est quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose de positif, hein. Et ça vous a permis effectivement la protection, hein. Qu'est-ce que l'on a avec la victoire pour vous? La sexualité. Alors, ça me parle, la sexualité peut me parler d'une victoire, euh, soit, soit une victoire par rapport euh, à votre autre, hein, avec la personne qui partage votre vie, c'est fort possible. Sinon, ça peut nous parler de victoire par rapport à vos désirs. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. C'est une victoire par rapport à vos désirs. Vous aviez ce désir de victoire, hein, d'accord? Vous avez ce désir de victoire, hein, parce que vous avez des rêves. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les rêves, justement? Regardez, une porte qui s'ouvre pour vous, hein. Là, il y a la porte, c'est une ouverture vers la réalisation de vos rêves, j'entends, hein. Ouais, vers la réalisation de vos souhaits et de vos rêves, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le verdict, mes petits sagittaires, pour vous? On a la femme. Alors, peut-être un verdict grâce à une femme, d'accord? Soit grâce à une femme, soit un verdict qui va être rendu pour une consultante, hein. Ouais. Vous me direz hein, en commentaire hein, comment cela résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le verdict et la femme? La culpabilité. Ah, peut-être que vous étiez... vous avez peut-être été accusé à tort par une femme, hein, ou alors c'est une consultante qui a été accusée à tort, j'entends, hein. Mais là, il y a un verdict pour vous, hein. Et en fait, vous, c'est la victoire, hein. Pour vous, c'est la victoire, hein. Ouais. Vous ouvrez la porte de votre destinée, là, hein. Cette victoire va vous permettre d'aller vers vos rêves et vos espoirs et vos souhaits, hein, grâce à un verdict, hein. Et j'ai l'impression que ce verdict-là, qui va vous apporter la tranquillité, là, j'ai l'impression que vous avez été accusé à tort, soit par une femme, soit une consultante qui a été accusée à tort, qui a été montrée du doigt. Bien les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez amis Sagittaires, on se retrouve avec le full sentimental cette fois-ci. On va aller voir au niveau sentimental relationnel, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Ouh, la carte de la jalousie qui s'est retournée. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, jalouse? Est-ce que c'est votre autre? Allez, pour mes petits sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Les amis, allez voir votre signe Vénus parce que le signe vénusien est très important dans une guidance sentimentale. Ça peut vraiment vous apporter des éléments supplémentaires, voire des messages qui vous sont destinés si cela ne vous parle pas. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de mars 2024 pour nos couples, enfin pour nos couples ou célibataires, hein, bien évidemment. Allez, pour nos petits sagittaires, là, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On a les allers-retours et on a le temps. Bon, là, ça nous parle que peut-être vous êtes dans l'attente d'un retour. Ça peut nous parler aussi les allers-retours vous savez, d'être un peu embrouillé, de ne plus trop savoir. Est-ce que vous voulez
continuer ou est-ce que vous ne voulez pas continuer? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce qu'elle n'est pas faite pour moi? Donc, peut-être qu'on nous dit aussi que vous avez besoin de temps par rapport à ça, hein. Ça peut nous dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, hein. Je reviens, je repars, je reviens, je repars. Bien, bon. Allez, on va aller voir ça de plus près. Ah non, je ne voulais pas faire comme ça, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les amis? Qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête, dans votre mental? À quoi pensez-vous? On a la crise, on a le choix et on a le vampire. Alors, moi, ça me parle de beaucoup de crises, hein. Alors, ça peut être des crises de jalousie. On avait la carte de la jalousie tout à l'heure. Ça peut nous parler effectivement de beaucoup de crises de jalousie. Et du coup, ça vous bouffe toute votre énergie. Peut-être que c'est votre autre, hein, qui est trop dans les crises de jalousie, hein. Il ou elle est peut-être trop jaloux, jalouse. Et au bout d'un moment, bah, ça vous bouffe votre énergie, hein, ça vous vampirise, hein. En tout cas, il est question de faire un choix, là, de prendre une décision, hein. Soit par rapport à trop de crises dans le couple, soit par rapport, bah oui, à des crises de jalousie, hein. Bon, quel est votre but, les amis? Qu'est-ce que vous souhaitez voir se réaliser? On a le négatif, hein. On a l'impasse et on a la tentation. Bon, on voit qu'effectivement, vous, ce que vous voulez, c'est faire le meilleur choix pour sortir de l'impasse, j'entends, hein. Pourquoi? Parce que, il y a trop de négatifs, en fait, hein. Il y a trop de négatifs et là, ça nous parle que, c'est très énergivore pour vous parce que ça me parle quand même de tentation, hein. De tentation, hein. Mmh. Peut-être que vous êtes dans la tentation, vous, hein, d'aller voir ailleurs, hein, parce qu'il y a trop de négatifs et que vous voulez sortir de l'impasse. En tout cas, il y a un choix à faire. Il va falloir vous positionner par rapport justement à ce problème de blocage, de désorientation. J'ai l'impression que vous êtes désorienté. Vous ne savez plus trop quoi penser. Pour sortir du négatif, j'entends, hein. Peut-être que, voilà, vous vous dites, j'ai envie, moi, aussi, d'aller ailleurs, quoi, d'aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, bon, on va aller voir avec la suite de la guidance, bien évidemment. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer là. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis, sur ce mois de mars 2024? Bon, on a le passé en dos de deck, hein. Ça nous parle de voyager au pays des souvenirs, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a au centre de votre jeu? La belle famille, l'intuition, le rendez-vous. On a le déménagement, nouvelle vie, nouveau départ. On a l'allumeuse. On a la rencontre, l'évolution, l'espionnage et l'amitié. Ok. Alors, ça peut me dire que vous avez envie de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, pour aller vers une évolution, pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle vie. D'accord? Il est question aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à une évolution vers un nouveau départ ou une nouvelle vie. Il va être question d'écouter votre intuition et vos ressentis, hein. On le voit parce que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, hein. Ok? Alors, ça me parle
d'une décision à prendre, d'un choix à faire par rapport à une séductrice, j'entends, hein. Par rapport à une séductrice, hein. Et moi, j'ai l'impression qu'il va être question, de lui donner un rendez-vous justement, OK? Parce que vous avez besoin de savoir certaines choses. On a la carte de l'espionnage aussi là, hein. Vous avez besoin de savoir, certaines choses et moi ce que je pense que vous avez besoin de savoir si c'est juste de l'amitié ou si c'est de l'amour, hein. Moi, j'ai l'impression que là, on est peut-être sur une guidance pour un homme ou pour une femme, hein, bon, à la limite, hein, vous adaptez le genre, à votre situation, hein. Mais là, ça nous parle, d'é de d'être attentif, ça nous parle aussi que vous avez peut-être un pressentiment et que c'est pour ça que vous voulez faire un choix. Vous avez peut-être le pressentiment que votre autre là, elle est dans la séduction, hein. Et il va être question justement, peut-être, d'un rendez-vous parce que vous avez besoin de savoir certaines choses, hein. Vous avez peut-être besoin de savoir s'il est possible qu'il y ait une évolution, hein, par rapport à une amitié, soit par rapport à une amitié, soit par rapport, si cette personne, ressent de l'amour pour vous ou si c'est vraiment que de l'amitié, hein. Vous voyez? Mmh. Moi, j'ai l'impression quand même que vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez une nouvelle vie grâce à une rencontre. Grâce à une rencontre. Alors ça peut être une personne, une séductrice que vous avez rencontrée il y a peu, peut-être pendant l'été 2023. C'est possible. Soit ça, soit il est question, voilà, d'aller vers une nouvelle vie, de souhaiter rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Mais moi, j'ai plus l'impression quand même que cette séductrice-là, c'est une personne que vous avez rencontrée pendant l'été dernier, hein. Ou en tout cas, une rencontre récente, hein. Il est peut-être question de faire preuve de maturité, j'entends, hein, avec la carte de la belle famille, là, hein. Il est peut-être question de maturité, hein. Mmh. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de fixer un rendez-vous parce que vous avez besoin de faire confiance à vos ressentis, là, hein. Alors après, ça peut être, peut-être qu'il va être question de passer par la belle famille, hein. Vous voyez? Parce que peut-être, comme on a la carte de l'espionnage, peut-être que, vous avez un pressentiment et il va être question, de voir votre belle famille, d'aller à la rencontre de votre belle famille pour essayer d'en savoir plus, hein. Pour être dans l'espionnage, j'entends, hein. Vous me direz, hein, dans les commentaires, hein, comment cela résonne avec votre situation, hein. Mmh, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher là de la belle famille et vous avez besoin de savoir des choses, hein. En fait, vous allez espionner votre autre par le biais de la belle famille, j'entends, hein, pendant un rendez-vous, hein. Alors le rendez-vous, c'est ça, hein, on se rencontre, vous voyez? Ça peut nous parler aussi, d'une rencontre, mmh, ça peut nous dire aussi que peut-être vous avez le pressentiment que cette séductrice-là, elle a eu rendez-vous avec quelqu'un pendant la Saint-Valentin.
Et quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du passé. Donc là, vous vous plongez dans les souvenirs du passé, hein. Mais bon, on nous parle toujours d'aller et retour, ok, de jalousie. Bon, on a la licorne magique. Donc la licorne magique, peut-être que vous aviez fait un vœu, d'accord? Mais il est question de regarder une vérité en face, là. Peut-être aussi que vous allez mettre votre autre face à la vérité, j'entends, hein. Mm. On a la carte mineure. Mineure, on nous dit ce n'est pas très important. La carte mineure nous dit aussi attention, hein. Attention, prêtez attention aux petits détails, les amis, hein. Prenez attention aux petits, faites attention aux petits détails. Parce que moi, ça me parle quand même de secret et donc de déséquilibre, hein, de déséquilibre et d'inconstance, hein. Vous voyez, ça me parle d'un séducteur. Tu es dans mes pensées. Vous êtes par rapport à un séducteur, là, on voit qu'il est dans vos pensées, hein. Mais on nous parle d'un souffle d'air frais, hein, d'un déblocage, d'un souffle d'air frais, d'un déblocage et de renouveau, hein. Mais j'ai la saturation derrière avec la triangulaire, hein, et on n'a pas ça autre chose, hein. Ouais, 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 ouais. Pas facile là, hein. En tout cas, sur ce mois de mars, vous allez être là-dedans, hein, mi-sagittaire. Enfin, pas tous, hein, bien évidemment, mais certains d'entre vous, vous allez être là-dedans, hein. Parce que vous avez le pressentiment qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a une séductrice là dans le... Vous avez le pressentiment que vous êtes dans une impasse parce que votre autre va voir ailleurs, hein. Et moi, j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher de la belle famille pour essayer d'en savoir plus. Parce que vous avez besoin de savoir, hein. Et ça peut me parler aussi de suite à une évolution par rapport à un nouveau départ, hein. En fait, vous avez besoin de savoir si c'est que de l'amitié ou s'il y a de l'amour, hein. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve avec le petit message de notre archange Michael. Allez, les amis, on va aller voir qu'est-ce que Michael veut vous dire pour ce mois de mars 2024. Allez, Michael, un petit message pour nos amis sagittaires. Merci. Michael vous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Je vais aller vous lire le petit résumé. Et en dos de deck, on vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Bien, allez, qu'est-ce que Michael veut vous dire, les amis ? Page 32. Oh, non, c'est pas ça. J'ai pas mis beaucoup de lumière, mais du coup... Hop, voilà. La situation qui vous préoccupe peut être prise en charge par l'archange Michael. Cette carte vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour impliquer les anges dont l'assistance améliore immédiatement toute chose, en vous procurant paix intérieure, vision et idées nouvelles. Michael vous aidera de manière inattendue et spontanée. Soyez donc ouverts aux miracles qui prennent des formes surprenantes. Alors, il y a une petite prière, les amis. Je vous conseille de la réciter 3 fois de suite, hein, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Archange Michael, merci de m'assister pour... Et là, vous décrivez votre situation, hein,
Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Je vous répète le petit message, les amis, la petite prière. Archange Michael, merci de m'assister pour vous décrire votre situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Magnifique petit message de notre archange Michael. Merci Michael pour nos petits sagittaires. Allez, on termine avec 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous les amis. Allez, pour nos amis sagittaires, 2 petits messages, s'il vous plaît, à leur transmettre pour ce mois de mars 2024. Bon, je vais peut-être aller les chercher moi-même. Allez, 2 petits messages pour nos amis sagittaires. On a le premier et le deuxième. Premier message, on vous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Bon, ben ça les amis, c'est sûr, hein, je vous le répéterai jamais assez. Hein. Si vous êtes positif, positive, vous attirez le positif et à contrario, si vous êtes toujours dans le négatif, vous n'attirez que du négatif. Et on vous dit, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Magnifique petit message pour vous, mes petits sagittaires. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de commenter, de vous abonner à ma chaîne hein, si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude les amis. Merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance et votre fidélité. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, la bienveillance et le partage. C'est très très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.